Alors, je ne sais pas si je connais tout le monde. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois? Alors, levez les doigts. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4. 4, troisième. 3 personnes. Il y a pas mal de nouvelles. 4 personnes. 5. Cinquième groupe. 6e. 1. 7e. 8e. 9e. 8e, pardon. Oui. 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14. 15. 16. 17. 18. Voilà. Voilà. D'habitude, je dis, vous êtes très mélangés. Il y a beaucoup de gens qui viennent en milieu de thérapie, beaucoup de gens en fin de thérapie. Et comme ça, je vous dis, vous pouvez voir l'évolution des gens qui sont là en fin de thérapie. Qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à vous? Est-ce que cette démarche, du coup, vaut la peine pour vous, compte tenu qu'elle sera un peu bizarre, cette démarche? Je sais que vous avez vu des vidéos sur Internet, mais vous attendez peut-être un petit peu à ce qui va se passer. Bonjour. Bonjour. Mais c'est encore plus bizarre que vous ne croyez. Parce que il n'y a pas de cadre spécialement, il n'y a pas une façon de... Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Le seul programme, c'est que on est là tous maintenant et qu'on commence maintenant et qu'on finira dimanche. C'est ça le programme. Dans ce programme-là, il n'y a rien d'autre que ce que vous y mettrez. Et ce que vous y mettrez, ce n'est pas forcément des choses que vous savez que vous allez mettre. Vous ne le savez pas tout de suite. Vous allez laisser venir ce qui vient. Vous allez écouter les autres, vous allez réagir. Vous allez parler un discours authentique. Alors ça, c'est par contre, ça fait partie du cadre. On parle un discours authentique. Plutôt que de dire un truc... Alors, ne jugez pas vous-même de ce qui est avec intérêt ou sans intérêt. Quelquefois, les choses vous paraissent sans intérêt et elles en ont de l'intérêt. Quelquefois, ça vous paraît sans intérêt de dire la même chose que celle qui vient de s'exprimer. Eh bien si, ça a de l'intérêt, par exemple. Parce que vous ne le dites pas exactement de la même façon, avec les mêmes mots, et pas avec la même posture. Et moi, c'est plutôt ça que je regarde chez vous. C'est votre façon de dire, votre posture, votre être à l'autre, au monde et à vous-même. Ce n'est pas tellement les histoires que vous allez me raconter. Et vous allez voir qu'en fonctionnant rien que comme ça, écoutez vos élans. Si vous avez envie de vous taire, et si c'est un élan, si vous n'avez rien de spécial à dire, c'est un élan. Écoutez votre élan. Si par contre vous entendez quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, vous n'aimez pas, ou ça ne vous plaît pas, ou au contraire vous aimez beaucoup, c'est un élan aussi. Écoutez vos élans, parce que l'élan est important simplement parce que c'est un élan. Il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas parler pour faire du contact. Il ne faut pas parler pour plaire à l'autre. On a tout à fait le droit de, pour une fois dans sa vie, se laisser aller à prendre le risque de déplaire. C'est très important. C'est un laboratoire un peu ici. Ne parlez pas pour parler.
Moi-même, quelquefois, je parle beaucoup, mais c'est pas pour parler, c'est souvent pour illustrer. Même quand je raconte ma vie, c'est aussi pour illustrer quelque chose. Vous verrez qu'à la suite de ce travail, on pourra distinguer plusieurs règles de vie pour être heureux dans la vie. Il ne suffit pas de ne pas être boulimique. La boulimie n'est que un des symptômes que vous avez. La boulimie n'est qu'un de vos symptômes et en fait, c'est votre chance parce que grâce à la boulimie, vous allez apprendre des choses à partir de ce que nous ferons là. C'est pas uniquement moi qui vous apprends des choses, c'est en regardant ce qui se passe, en écoutant les gens, en voyant ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît. Et vous allez découvrir que ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît, c'est pas forcément ce que les gens vous disent que c'est bien ou c'est mal. Vous pouvez être attiré par quelque chose dont les gens pensent que c'est pas bien, et vous pouvez ne pas être attiré par quelque chose dont tout le monde pense que c'est bien. C'est pas les règles normales qu'on va étudier ici, on va les découvrir, les règles. Chacun va les découvrir en fonction, il va découvrir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ici, ce que vous pensez, on s'en fout un peu. Vos grandes idées sur la vie, on s'en fout aussi. On vient vraiment repartir de zéro, à partir de vos élans et à partir de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Et à partir de ça, vous allez voir, vous allez vous construire votre univers. Un univers qui vous correspond beaucoup mieux que celui que vous croyez avoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez un univers, une vision du monde, mais ça ne peut pas être sans boulimie. Ce qu'il faut, c'est se trouver un univers suffisamment agréable et confortable pour ne pas avoir besoin d'une addiction pour vivre. Et est-ce qu'il y en a parmi vous, surtout parmi celles qui ont fait beaucoup de groupes, qui commencent à découvrir ce que je dis là? Toi, toi et toi. Alors toi dernier groupe? Non. Avant-dernier. Toi 18e? J'en ai raté un, donc normalement okay. C'est le 18e. Avant-dernier alors? Ouais. Et toi? 8e. 8e, bah dis donc, t'es précoce toi, hein? On en arrive, enfin, j'en suis arrivée à cette philosophie de la vie, que sans philosophie, de toute façon, on ne peut pas réussir une thérapie. Ça ne suffit pas de se regarder soi-même, de regarder son nombril, de voir comment on souffre, l'intensité de la souffrance, à cause de quoi on souffre, et comment ça aurait pu être si ça n'avait pas été, etc., etc., etc. Ça ne suffit pas, ça. Il faut avoir, à mon avis, il faut découvrir ce qui nous convient dans l'existence, même si ce n'est pas dans la morale de tout le monde. Il faut inventer sa propre éthique. Et pour réussir à vivre heureux avec une nouvelle éthique, qui ne va peut-être pas faire l'adhésion de tous, eh bien, il faudra apprendre à bien communiquer avec gentillesse. On ne peut pas imposer des choses aux autres sans gentillesse. D'ailleurs, on ne peut rien imposer aux autres. On peut s'imposer à soi-même. Mais comme les autres sont là, ça ne passera jamais sans gentillesse. Alors la gentillesse, ça fait partie de la philosophie de la vie. Et puis des règles plus philosophiques, au sens où c'est une philosophie plus courante, c'est-à-dire je ne t'appartiens pas, tu ne m'appartiens pas, je ne suis pas faite pour faire ce que tu veux que je fasse, tu n'es pas fait
pour faire ce que je veux que tu fasses. Chacun est totalement libre de faire ce qu'il a envie de faire, à condition qu'il ne détruise pas l'autre. Alors, il y a, comme on dit dans les contrats, il y a une clause. Il y a une clause, c'est-à-dire que c'est écrit en tout petit, mais elle est vachement importante dans le contrat. C'est pas parce que l'autre dit qu'il est détruit que c'est vous qui l'avez détruit. Ça, c'est une clause importante, hein.